Chers amis du débrief et les autres qui regardent quand même, bien le bonjour, bienvenue dans ce deuxième numéro de la saison. Alors on a eu une semaine relativement calme, mais pour autant, on vous a déniché quelques petites pépites de l'actu africaine. Au sommaire donc, on parlera du Bénin et de sa potentielle première vice-présidente, Tanti Kamala Harris n'a qu'à bien se tenir. On parlera d'un des buzz africains de la semaine qui nous vient du Kenya. On fera un détour par Abidjan pour évoquer un serial killer, sans oublier bien sûr la recommandation cinéma de la semaine qui mixe Nollywood et Bollywood. Tout un programme. C'est parti pour le débrief saison 2, épisode 2. C'est le moment du répondeur. Chaque semaine, nous mettons en avant un spectateur ou une spectatrice du débrief qui réagit à l'actualité africaine. Et pour ce numéro, c'est Raphaël, un fan de l'émission depuis Londres, qui a décidé de nous contacter. On l'écoute. Hello, je m'appelle Raphaël, je vis en Angleterre. Le sujet dont je veux parler aujourd'hui, c'est celui du président de la transition du Mali, Ban Dao, qui a été reçu le 27 janvier à l'Elysée par Emmanuel Macron. Alors, tout d'abord, cette visite ne semble pas trop se soucier des dernières manifestations qui se sont passées au Mali contre la France. Certains peuvent y voir un certain symbole de reconnaissance internationale, car c'est la première fois que Ban Dao se rend à l'Elysée, mais également hors de la zone CEDEAO. Ça montre aussi que malgré un contexte de pandémie, les réflexes et habitudes de la France-Afrique sont beaucoup plus forts que des petites restrictions sur les voyages. Car en effet, la semaine dernière, c'est le président tchadien Idriss Déby qui s'est rendu à Paris. Alors, tout ce beau monde ne se bouscule pas et n'afflue pas à l'Elysée par hasard. En effet, ça ressemble plutôt à des concertations auprès de tonton Djinkwale Macron en vue du G5 du Sahel qui se tiendra dans quelques semaines lors des 15 et 16 février prochains. Merci Raphaël pour ton message. Si vous aussi vous souhaitez passer dans le répondeur, envoyez-nous une vidéo d'1 minute 30 sur le sujet de votre choix au numéro +225 07 97 84 08 87. On va maintenant passer aux news de la semaine. C'est parti. Est-ce que le Bénin s'apprête à avoir sa toute première femme vice-présidente ? Jusqu'ici, beaucoup de Béninois pensaient que le parrainage et la prorogation du mandat étaient les seules innovations entrées en vigueur dans la toute nouvelle constitution de 2019. Eh bien, dimanche dernier, ils ont découvert une toute autre nouvelle création. Il s'agit du binôme ou ticket présidentiel. Oui, Patrice Talon, le Agbonon national, le compétiteur né, aurait fait le choix de la parité en désignant Madame Mariam Chabi Talata Zimé comme colistière pour les présidentielles de cette année, conformément au nouvel article 43 de la Constitution béninoise, qui dit que le président de la République est élu en duo avec un vice-président de la République, ou en l'occurrence ici, une vice-présidente. Évidemment, comme pour toutes les actualités traitées dans le débrief, il y a toujours un petit détail qui rend la chose croustillante. Il y en a même deux. Alors que l'information était reprise par la presse écrite nationale et internationale, que plusieurs acteurs politiques du camp présidentiel avaient déjà réagi à cette annonce, très peu, voire aucune chaîne de télévision nationale n'osait aborder la question. Alors, est-ce que la fuite du nom de la colistière a été mise en scène pour prendre la température auprès de l'opinion publique ? La question se pose. Mieux, plusieurs médias rapportent que lorsqu'elle a été interrogée sur le sujet par la radio béninoise Océan FM, la possible vice-présidente aurait déclaré « J'ai appris l'information et j'attends que le chef de l'État, qui est celui qui choisit son colistier, se prononce là-dessus. C'est une surprise pour moi. » Fin de citation. La potentielle future vice-présidente aurait-elle découvert qu'elle participerait à des élections présidentielles aux côtés du chef de l'État en même temps que tout le monde ? C'est quand même assez curieux. Et puis, jeudi 28 janvier, le parti du président Talon s'est fondu d'un communiqué officiel mettant fin aux spéculations. Mais dans tout ça d'ailleurs, qui est en fait Mariam Talata ? En préparant cette émission, je me suis bien sûr intéressée à sa biographie, de même qu'à la participation des femmes aux élections présidentielles béninoises. Inconnue du grand public jusqu'en 2019, l'actuelle première vice-présidente de l'Assemblée nationale et membre du parti Union progressiste est la première femme à occuper ce poste. À bientôt 58 ans, l'enseignante de philosophie a été successivement censeur d'un des plus grands collèges d'enseignement général du Bénin et directrice de l'enseignement secondaire avant de devenir députée suite aux élections législatives de 2019. Qui, faut-il encore le rappeler, se sont tenus comme dans tout pays africain émergent qui se respecte, c'est-à-dire sans la participation de l'opposition.
Parenthèse fermée. Si Mariam Talata peut devenir la première femme vice-présidente du Bénin, il faut noter qu'elle n'est pas la première femme candidate à une élection présidentielle. En la matière, maître Marie-Élise Bédo, présidente de l'Association des femmes juristes du Bénin, est pionnière et même record woman du nombre de candidatures depuis sa première tentative. Ça, c'était en 2001. Fin 2020, on apprenait que dans le prochain James Bond, 007, le célèbre matricule d'agent secret, ne serait plus incarné par un beau gosse au costume impeccable, mais par une jeune femme. C'est l'actrice britannique Lashana Lynch qui jouera l'agente du MI6 dans Mourir peut attendre. Et il se trouve que Lashana est, accessoirement noire. Bon, je vous laisse donc imaginer la vague de commentaires, disons, très sympathiques qu'a pu recevoir Lashana. Et si ça ne vous dit rien, vous pouvez vous référer aux dernières polémiques liées à la série Lupin et à Omar Sy. Le harcèlement en ligne était tel que Lashana Lynch a dû supprimer ses réseaux sociaux pendant une semaine. Après tout, une femme noire, agent secret pour la couronne britannique, c'est étrange, n'est-ce pas? Quel choc! Mais bon, toutes ces polémiques, c'est bien beau. Mais en Afrique, nous, on n'a pas attendu James Bond, puisque sur le continent, nous avons une vraie espionne star, une agente pas du tout, mais alors pas du tout secrète. Elle s'appelle Jane Mugo et elle a fait le buzz cette semaine sur la toile. En effet, la chaîne BBC lui a consacré un portrait de 28 minutes sur ses multiples et très controversées activités. She's a social media superstar and is celebrated for solving hundreds of crimes, including murders and kidnappings. I am the best in the world. In Africa, in Kenya, nobody can beat me up. But she's also very controversial. Private investigator Jane Mugo has been listed as a wanted criminal. Spy queen Jane Mugo this afternoon denied charges of threatening to kill when she appeared before a Milimani court. I'm journalist Sharon Mashira. I've spent months getting to know Jane and her secretive world. This is the inside story of Kenya's spy queen. Star nationale, elle est accueillie avec tous les honneurs par des gens à qui elle apporte des solutions et du répit dans un pays marqué par l'insécurité. En effet, les récents rapports nationaux de la police kenyane parlent d'une augmentation des crimes et des enlèvements dans les grandes villes comme Nairobi ou encore Mombasa. Du coup, on se demande si le succès de Jane Mugo n'est pas révélateur quelque part des manquements de la police locale ou du fait que les populations kenyanes font très peu confiance à leurs forces de l'ordre pour mener des enquêtes. La question se pose. En tout cas, dans ce documentaire effarant de la BBC, il y a plusieurs moments qui sont, un peu gênants ou alors qui ressemblent à une parodie, voire à un sketch. Faut dire que le personnage en lui-même est pour le moins spécial. Et puis, de vous à moi, je pensais quand même que les investigateurs cultivaient généralement la discrétion pour être un peu plus efficaces. Mais chez Dame Jane Mugo, plus c'est flashy et bling-bling, mieux c'est. Ah! Aussi, on voit l'entraînement spécial, par exemple, qu'elle réserve à son équipe, qui d'ailleurs subit des coups de ceinture avant de déjeuner. Petite précision, au débrief, on est contre la fessée, du moins lorsqu'il n'y a pas de consentement joyeux entre toutes les parties. Voilà. Quoi qu'il en soit, à la fin de ce portrait objectif et très drôle, une question nous taraude quand même l'esprit. Sachant que l'histoire du régime nazi est publique et très connue, qu'est-ce qui a bien pu pousser Jane 007 Mugo à nommer l'un de ses chiens Hitler ? C'est d'un bon goût absolu. Dans tous les cas, vous pouvez retrouver ce portrait de Jane Mugo sur YouTube en français et en version originale. Bonne rigolade à vous. Dans le reste de l'actualité cette semaine, on a eu des événements marquants. À Abidjan, on a fêté l'anniversaire de DJ Arafat. Le 26 janvier, la star ivoirienne, décédée en août 2019, aurait eu 35 ans. Ses proches ainsi que plusieurs célébrités ont rendu hommage à l'artiste sur les réseaux sociaux et sa mère, la célèbre Tina Glamour, a annoncé le lancement d'Arafat Forever, une structure qui sera désormais en charge de veiller sur les œuvres du Daïchikan ainsi que sur des événements. Et la dite fondation a d'ailleurs décidé de mettre en scène un immense gâteau d'anniversaire qui a suscité de très vives réactions sur Internet. Toujours à Babi, le serial killer d'Abidjan Sud a été interpellé. C'est en tout cas ce qu'a déclaré la police nationale ivoirienne ce lundi 26 janvier à travers un communiqué via sa page Facebook. En effet, depuis maintenant 3 mois, une série de meurtres au mode opératoire identique plane sur les communes de la zone sud de la capitale économique ivoirienne. À l'issue des investigations, la police a déclaré avoir mis la main sur un suspect, un sans domicile fixe âgé de 42 ans. Ce dernier aurait avoué être le coupable d'une dizaine de crimes commis à l'aide d'une brique sur des personnes, des sans-abri pour la plupart, en plein sommeil. La police a par la suite indiqué qu'au terme de l'enquête, le tribunal d'Abidjan se saisirait de l'affaire.
Au Ghana, cette semaine, on enterrait Jerry Rawlings, l'ancien président décédé au mois de novembre 2020 à l'âge de 73 ans. Ces obsèques nationales ont eu lieu à Accra en présence de nombreuses personnalités et délégations africaines, dont le président du Libéria, George Weah, et bien sûr le chef de l'État ghanéen, Nana Akufo-Addo. En République démocratique du Congo, le divorce entre le président Félix Tshisekedi et son prédécesseur Joseph Kabila continue de faire des dégâts collatéraux. Dernier fait en date, le Premier ministre, proche de Kabila, a été destitué cette semaine. Au Cameroun, un des événements les plus commentés de la semaine, c'est bien sûr le terrible accident survenu dans la ville de Tchang, faisant 53 morts après une collision entre un bus et un camion qui transportait du carburant frelaté. Dans le département de la Ménois, précisément à la falaise Sanchou, où un camion transportant du carburant frelaté en partance de Tian à destination de Douala est entré en collision avec un bus de 70 places qui faisait le sens inverse. Et le bilan est lourd. Le gouverneur de la région de l'Ouest vient de s'adresser aux médias. 53 morts et une vingtaine de blessés qui sont à l'hôpital. Pour l'instant, on est en train de déblayer la route. La circulation est bloquée depuis le matin et on espère que tout ira mieux d'ici là. Igor Bissaï depuis Sancho, CRT. Une enquête a été donc ouverte et fait exceptionnel. Le président Biya, ou du moins son community manager, a réagi sur Twitter moins de 48 heures après le drame. C'est un fait suffisamment rare pour être mentionné. Alors, le livre du début de ce mois de février qu'on aimerait vous recommander, c'est le Lookbook africain, une histoire visuelle centenaire des femmes africaines. Des histoires racontées à l'aide de photographies par Catherine E. McKinley. Elle est historienne, spécialiste de la photographie afro-américaine et passionnée de cultures africaines. Elle a coécrit notamment en 2016 un livre sur la clonette, ces fameuses poupées jaunes ou multicolores très populaires auprès d'enfants d'Afrique centrale et de l'Ouest des années 60 aux années 2000. Son nouveau livre, le Lookbook africain, qui couvre la période 1870-1970, permet de s'intéresser à des objets, notamment la machine à coudre par exemple, qui était d'abord un objet exclusif aux élites avant de devenir un objet populaire. Mais le livre parle également des Africaines, de leur regard et du regard des autres. Le regard des femmes africaines est particulier dans l'œuvre. Sujettes de l'appareil photo et du flash d'un colon qui s'impose, elles n'ont pas de nom. Pire, elles sont décrites par leur ethnie. Elles répondent à ce regard colonial par un regard noir, des sourcils froncés, une grimace de dégoût ou regard d'ailleurs par-delà l'appareil. La plupart d'entre nous, ayant grandi dans les années 80-90, aura l'impression de tomber sur des photos de famille. On verra le style cosmopolite des Africaines autour de nous, leur génie en matière de style et la fantaisie de la couturière célèbre qui faisait les grandes tenues des femmes de notre famille. Et pourquoi pas, on aura même peut-être vu un modèle qu'on aurait porté quand on était enfant. En vedette, on retrouve des œuvres de maîtres africains de la photographie, très célèbres comme Seydou Keïta, mais aussi Malik Sidibé, des images de studios légendaires locaux et des artistes malheureusement tombés dans l'anonymat. The African Lookbook, qui capture à la fois la dignité, la sagacité après les décolonisations, la joie et l'austérité au cœur de la vie des Africaines à travers un siècle, est disponible en version digitale sur Amazon Kindle dès le 2 février et en précommande en version physique. Si je vous dis Nollywood, vous pensez probablement à ceci. Écoute, si je m'occupe de toi de la façon dont tu me forces à le faire, tu n'auras plus l'occasion de te réincarner. Rentre! Rentre! Et si je vous dis Bollywood, vous pensez très probablement à cela. जानते हो वो लोग कौन हैं? किससे मदद मांगनी तुम्हें एहसास है तुम्हें? क्या कर दिया है तुमने साहिब? Bon, ok, je l'avoue, j'ai choisi des extraits quand même très clichés. Mais du coup, si je vous dis Nollywood et Bollywood dans le même film, là vous devez vous demander à quoi ça peut bien ressembler. Eh bien, vous aurez la réponse le 14 février 2021 avec la mise en ligne de Namasté Wahala, que l'on pourrait traduire vaguement par « Bonjour les ennuis ». Il s'agit d'un long métrage réalisé par Amisha Daryani Ahuja et qui raconte l'histoire d'amour forcément compliquée entre un homme d'origine indienne, joué par Ruslan Mumtaz, et une femme nigériane incarnée par Imidima Okoji.
Oui, vous l'avez déjà deviné, on aura des parents traditionnalistes de part et d'autre, des scènes surjouées à mort, de la musique en fond sonore. Bref, on regarde la bande-annonce. Haven't you heard about love at first sight? She's the girl who I want to marry. Are you serious? This is not gonna happen. You bring me an Indian? Le film, initialement prévu pour une sortie en salle en avril 2020, a été repoussé suite à la pandémie du coronavirus, avant d'être racheté par Netflix qui le proposera sur sa plateforme de streaming pour la Saint-Valentin. Qu'est-ce que c'est romantique! Alors, je sais que ce film ne sera peut-être pas la tasse de thé de beaucoup d'entre vous, mais il est tout de même intéressant de voir collaborer deux des industries cinématographiques les plus importantes du monde hors de Hollywood. Qui sait ce qu'il arriverait si ces deux géants mettaient leurs forces en commun? Le débrief de cette semaine, c'est terminé. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux en tapant @ledébrief.tv. Si vous souhaitez nous soutenir, vous pouvez le faire via un don sur PayPal à l'adresse paypal.me/ledébrief ou au numéro +225 07 97 84 08 87. Normalement, il s'affiche. On remercie les marques Nadré Laurent et les Pères de Dayo qui m'habillent cette semaine. Quant à nous, on se revoit dans quelques jours pour une autre revue de l'actu africaine. Salut!